Bonjour, bienvenue dans la série sur le temps. Donc, nous allons passer maintenant au cas zéro. Alors, en fait, il y a deux maisons, cas zéro. Il y a le cas zéro et le cas bar zéro, c'est-à-dire son antiparticule. Ils se distinguent par leur étrangeté. Celui-ci a une étrangeté plus 1, celui-ci une étrangeté moins 1. Alors comment a-t-on su que ces particules avaient des étrangetés, que certaines particules avaient une charge appelée étrangeté? En fait, dans la plupart des collisions, l'interaction faible est trop faible, n'a pas le temps d'interagir. La plupart des collisions extrêmement rapides, le temps de l'impact, ne font appel qu'à l'interaction forte, voire électromagnétique. Et ces interactions conservent l'étrangeté. Très rapidement, les physiciens ont constaté que on observait certaines interactions, mais pas d'autres. Et ces autres interactions ces autres réactions, ces collisions, création de particules, auraient dû être observées parce qu'elles conservaient l'énergie, la charge électrique, etc. Mais on ne les observait pas. Et donc, il fallait leur attribuer une certaine quantité conservée, qu'on a appelée l'étrangeté, parce qu'on trouvait ce comportement étrange. C'est de là que vient le nom. Par après, on a découvert la structure en quark, et on sait que les particules étranges sont simplement celles qui possèdent des quarks étranges. Alors, on peut classer les particules en fonction de l'étrangeté, de la charge électrique. Donc, appelons S moins l'étrangeté, moins 2, moins 1, 0 et 1. Et on a ainsi les baryons, donc comme le neutron, le proton, on l'avait vu, composé de 3 quarks, avec, pour les positifs, sigma plus, qui est d'étrangeté moins 1, et le proton, qui est d'étrangeté 0. Pour les particules neutres, on a le xi 0, qui est d'étrangeté moins 2, le lambda 0 et le sigma 0, et le neutron. Et enfin, on a le sigma moins pour les particules chargées négativement, et le sigma moins. Et dans les mésons, on a donc le pi plus, qui n'a pas d'étrangeté, et le K+, qui a une étrangeté plus 1. On a le K bar 0, moins 1, le pi 0 et le K 0, pour les particules neutres. Et enfin, on a le K-, l'étrangeté moins 1, et le pi- pour les particules ayant une charge électrique négative. Voilà un petit classement. Et du fait de cette conservation de l'étrangeté dans les collisions, on n'observe jamais, par exemple, pi- plus un proton qui donnerait un lambda 0 et un K bar 0. Parce que l'étrangeté ici serait totale moins 2 et ici elle est 0. Donc elle ne serait pas conservée et donc ça ne se produit pas. Par contre, on rencontre par exemple neutron plus neutron en une collision qui va donner neutron plus proton plus K bar 0 plus K0. Ou alors, par exemple, un K- plus un proton qui donne un neutron plus un K bar 0. Mais comment distinguer expérimentalement les deux K0? Tout d'abord, sachons qu'on détecte les particules par les traces qu'elles laissent dans certains détecteurs, comme par exemple des détecteurs à semi-conducteurs ou des chambres à brouillard où on voit une fine trace de condensation qui est la trajectoire de la particule, mais ça ne marche qu'avec des particules chargées électriquement. Les particules neutres ne laissent pas de traces. Mais on peut par contre
observer leur désintégration, qui peut être formée de particules chargées. Donc dans le détecteur, on a des collisions, puis une absence de traces, et plus loin, une désintégration. Et on peut alors reconstituer les trajectoires, calculer les énergies, l'impulsion de chaque particule, et retrouver ainsi les différentes sortes de particules. Mais ça ne nous dit pas comment distinguer le K0 du K0 bar. On peut reconstituer leur trajectoire, mais comment savoir lequel des deux est-ce? Ce n'est pas par la désintégration, parce que la désintégration est due à l'interaction faible et elle ne conserve pas l'étrangeté. Et donc, les modes de désintégration des deux K0 sont identiques. Par contre, il peut y avoir des collisions secondaires. Le K0 ou le K0 bar peut percuter un autre atome dans le milieu du gaz servant à laisser les traces, et peut donner, par exemple, un K bar 0 peut heurter un proton. En général, les chambres à brouillard sont formées d'eau ou d'hydrogène, et donc contiennent beaucoup d'hydrogène, donc de protons, qui va donner un lambda 0 sous la collision, plus un pi plus. Là, tout est conservé. L'étrangeté est de -1 de chaque côté. Et dans une collision, c'est conservé. Mais un K0 ne produit jamais cela. Et ainsi, si un lambda 0 est produit, ou plutôt, lui aussi, il est neutre, on va observer sa désintégration. Donc si on sait qu'un lambda 0 a été produit, alors on sait, s'il a été produit par un K0, alors on sait que ça doit être un K bar 0, parce que l'étrangeté est conservée. Et de même, dans les créations des K et des K bar, on a pu déterminer lesquels conduisaient à ça, et donc discriminer les K et les K bar. Notons d'ailleurs qu'en dehors de l'étrangeté, le K0 n'a aucune charge. Il n'a pas de charge électrique, il n'a pas de charge de couleur, il n'a pas de charge baryonique, comme le proton, le neutron. On appelle ça parce que le nombre de baryons se conserve toujours, ni de charge dite leptonique, appelée comme ça parce que le nombre de leptons, c'est-à-dire électrons, neutrinos, etc., le nombre de leptons se conserve. Donc il n'a que l'étrangeté. Donc on peut imaginer avoir une transformation du K0 en K0 bar, mais uniquement via l'interaction faible, qui ne conserve pas l'étrangeté. Donc le K est important pour l'étude de l'interaction faible et de l'étrangeté. Tout comme d'ailleurs le méson B, qui partage des caractéristiques sensiblement identiques, si ce n'est qu'il est beaucoup plus lourd, plus difficile à produire. Il a été étudié plus tard, des années plus tard, après le cas. On peut aussi calculer une transformation CP. Alors, voici ce qu'on obtient. Si on applique une transformation CP à l'état K0, on obtient K bar 0. Et CP appliqué à K bar 0 donne K0. Donc, en fait, les mésons K0 n'ont pas de symétrie CP bien définie, puisque ce ne sont pas des états propres de la symétrie CP. Alors, en mécanique quantique, donc on est ici en mécanique quantique avec les particules, on a les superpositions d'états, dont nous avons beaucoup parlé. Et on peut définir des états de symétrie CP bien définis. Alors, on peut définir les états K1, 0 égale K0 plus K bar 0. Et K2, 0 égale K0 moins K bar 0. Ce qui définit deux nouveaux états. Notons que le K1 et le K2
ne sont pas des nouveaux mésons. Ce ne sont pas de nouvelles particules. Ces deux états ne sont pas indépendants de K0 et de K bar 0, puisqu'ils sont obtenus par la relation de superposition. C'est simplement une autre base. On peut utiliser plusieurs bases pour décrire l'état des particules, comme toujours en mécanique quantique. Et toutes ces bases sont équivalentes. Par exemple, le K0 est égal au K1 plus K2. Et le K bar 0 est égal à K1 moins K2. On retrouve facilement ces relations à partir de celles-là ou réciproquement. Si vous faites du calcul, vous verrez qu'il y a un petit défaut. En fait, j'ai négligé les facteurs 1 sur racine carrée de 2. C'est une unité de compliqué. Et si on calcule Cp de K1, 0, ben, à partir des deux relations ici, on trouve que ça donne K1, 0. De même, Cp de K2, 0 est égal à moins K2, 0. Et donc les états K1 et K2 ont une symétrie Cp bien définie. Donc on peut définir des états de symétrie Cp bien définis. Celui-ci a une valeur propre plus 1 et celui-là une parité impaire, c'est-à-dire une valeur propre moins 1. Par contre, leur étrangeté est mal définie, puisque ils sont la superposition d'états d'étrangeté plus 1 et moins 1. Donc ce ne sont pas des valeurs propres de l'étrangeté. Donc on doit choisir soit Cp, soit étrangeté bien définie. Été Alors nous continuerons dans la prochaine vidéo en parlant des observations expérimentales qui ont été faites déjà de longue date sur les mésons K neutres, et nous parlerons du phénomène des oscillations. Je vous remercie.